En tout cas, la parole véritable, celle qui vient de Dieu. Ah, celle-ci, elle est infaillible, elle est inchangeable, elle est inaltérable, elle est vraiment sûre. Alléluia. La Bible nous dit que au commencement, Dieu avait créé l'homme à son image. Au commencement, Dieu a créé l'homme à son image. Waouh! Il a fait les plantes, il a fait les animaux, tout était beau. Mais plus que tout ça, il a fait la cerise sur le gâteau, un homme qui soit à son image, qui puisse avoir une communion avec Dieu, qui puisse avoir des discussions avec Dieu qu'on appelle la prière, qui puisse vraiment bénéficier de l'amour de Dieu, de la paix de Dieu, de la joie de Dieu, de la vie de Dieu. Mais comme Dieu n'est pas un tyran, Dieu laisse toujours le choix. Il a donné à l'homme la possibilité de désobéir. Il lui a donné un commandement à ne pas transgresser. Et l'homme, séduit par le diable qui est le père du mensonge, il a désobéi à Dieu et la communion a été brisée. Il a été séparé de Dieu. Et vous savez, le péché, c'est pire que le sida. Le péché, c'est pire que le cancer. Quand le péché s'infiltre dans notre âme, oh, il provoque la peur, il provoque la crainte, il provoque la maladie, il provoque la mort. Voilà ce que le péché fait. Vous voyez? Et ce petit péché qui est dans tous les hommes aujourd'hui, c'est lui qui emmène l'humanité à sa perte. Vous voyez comme le monde va mal. Un jour, tout va s'écrouler. Et vous voyez, Adam, lorsque le péché est entré dans son cœur, il a commencé à sentir un sentiment nouveau qu'on appelle la peur, qu'on appelle la crainte. Il a fui la face de Dieu, il s'est caché derrière un arbre. Il s'est caché derrière un arbre. Parce que dans sa conscience, il se sentait accusé. Et à cause de son péché, il était séparé de Dieu. Alors quand il entendait la voix de son Créateur, il allait courir derrière l'arbre pour se cacher. Mais Dieu, qui sait tout, sait que Adam est caché derrière l'arbre. Et il lui dit, Adam, où es-tu? Où es-tu? Parce que Dieu veut toujours se réconcilier avec les hommes. Ah oui, Dieu veut se réconcilier avec les hommes. Aujourd'hui, à cause du péché, les hommes sont dans la crainte. Ils prennent des antidépresseurs, des somnifères, de la drogue, de l'alcool. Ils se mettent dans toutes sortes de dérèglements, dans les boîtes de nuit, dans la télévision, le divertissement. En fait, dans leur cœur, ils ont la crainte à cause du péché. Parce que dans leur âme, dans leur conscience, dans leur fort intérieur, ils savent, oh, qu'ils sont séparés de Dieu. Alors les hommes, ils ont peur de voir la vérité en face. Ils ont peur de rencontrer Dieu en face. Alors ils se cachent derrière des arbres. Ils se cachent derrière l'orgueil. Ils se cachent derrière des raisonnements. Ils se cachent derrière des philosophies pour fuir la réalité, pour fuir la confrontation avec Dieu. Mais vous savez, il y a un jour où tous les arbres, toutes les choses derrière lesquelles on se cache et qu'on fuit la face de Dieu disparaîtront. Tout disparaîtra. L'argent derrière lequel on se cache pour se rassurer disparaîtra un jour. Nos gros muscles par lesquels on pense être en sécurité disparaîtront un jour. Nos amis derrière lesquels on se cache pour se voiler la face sur la réalité des choses disparaîtra un jour. La Bible dit qu'après la mort, il est donné à l'homme de rencontrer son Créateur et d'être jugé. Alors, bien-aimé, j'aimerais te dire, aujourd'hui, il faut que dans ton cœur, tu répondes à l'appel de la vérité qui te parle, qui t'interpelle. Oh, cessons de raisonner, cessons de trop réfléchir, cessons de nous voiler la face et de nous attacher au mensonge. Dieu est une réalité. Et maintenant, tous les hommes sont séparés de Dieu à cause du péché. Et puisque le péché est mal et que nous l'avons tous pratiqué, le Dieu qui est juste devra condamner le mal. Oh oui, c'est la vérité. Mais Dieu est aussi bon. Il est aussi plein d'amour, plein de grâce et plein de miséricorde. Et pour sauver les hommes, il avait promis au peuple hébreu qu'un Messie allait venir, qu'un sauveur allait venir, que cet homme allait être plus qu'un prophète, que cet homme allait être plus qu'un philosophe. Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour nous réconcilier avec Dieu. Alléluia. C'est tellement formidable comme message. Oh, des religions sur la terre, c'est pas ça qui manque. Des philosophies sur la terre, c'est pas ça qui manque. Alléluia. Mais Jésus n'est pas venu nous donner une philosophie, ni une religion, mais il est venu porter nos péchés, porter nos maladies, porter nos fautes, nous réconcilier avec Dieu. Si quelqu'un veut accepter le Sauveur, il a juste à accepter Jésus dans son cœur. Alléluia. Et il sera réconcilié avec Dieu. Waouh, c'est formidable. La Bible dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 67, Jésus déclare, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Waouh. Amen.
Il dit aussi, celui qui croit en moi ne passera pas en jugement, mais il est passé des morts à la vie. Waouh! Donc celui qui croit que Jésus est mort pour ses péchés, celui qui croit que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant, celui qui lui donne sa vie, qui lui livre sa vie et qui garde ses commandements chaque jour, la Bible lui promet la vie éternelle. Ça veut dire qu'actuellement, si tu es dans le péché, si tu es dans la saleté, si tu es dans les accusations du malin, tu as juste à te repentir, à dire à Dieu, pardon, pardonne-moi d'avoir péché. Je veux donner ma vie à Jésus, que Jésus puisse diriger ma vie, que Jésus puisse contrôler ma vie. Et le Seigneur te déclare que le sang de Jésus qui a coulé à la croix te lave tout péché, te lave toutes tes iniquités et qui te donne la vie éternelle. Si tu meurs avec Jésus dans ta vie, tu rentres dans le royaume de Dieu. C'est formidable. Alors ma question c'est, est-ce que tu as accepté Jésus dans ta vie? Amen. Sans ce Jésus, tu n'as pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur toi. Sans la foi dans la croix de Jésus-Christ, les péchés sont encore sur ta vie et la colère de Dieu est encore sur toi. Tu dois faire un choix. Alléluia. Ça va, monsieur?